Ok, bonjour, bon dimanche frères et sœurs. Donc la paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Donc aujourd'hui c'est vendredi, étude biblique. On va aller directement dans le sujet aujourd'hui. J'ai pas envie de perdre de temps parce que cette étude-là, on va étudier seulement un verset. Donc toujours encore la continuité avec Juge. Mais ce simple verset m'a amené dans des réflexions, m'a fait voyager littéralement avec le Seigneur. Donc, je suis vraiment excitée de partager ça avec vous. Et let's go, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc, depuis, ça fait plusieurs vendredis que je fais une étude biblique sur Juge verset 6, Juge chapitre 6, devrais-je dire. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu durant cette série Juge 6 de 1 à 12. Et là maintenant, aujourd'hui, on va focus sur Juge 6, verset 13. OK? Et puis pour faire une petite mise en contexte, dans Juge 6, c'est la période où est-ce que Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, où est-ce qu'ils étaient dans la servitude. Ensuite, il les a enlevés de la main des méchants pour les amener dans une terre promise, dans une nouvelle terre. Une nouvelle terre. C'était pas nécessairement une... En tout cas, bref. Pour les amener dans la promesse de Dieu, dans le fond. OK? Et puis là maintenant, c'est comme vraiment Juge, c'est comme la transition. C'est là où est-ce qu'on voit l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël conquérir les promesses que Dieu les a faites, c'est-à-dire conquérir les territoires. Et puis dans Juge 6 en particulier, qui est à la tête du peuple, c'est Gédéon. Et Gédéon, il est décrit comme un homme petit qui vient d'une famille très pauvre. Et puis pour une grosse mission pareille, entre vous et moi, je suis étonnée que Dieu l'ait choisi. Mais avec Dieu, Dieu utilise les petites choses pour confondre les... C'est quoi encore? Comment ça dit? Dieu utilise les petites choses pour confondre les grands? En tout cas, bref. Mais Dieu, c'est un Dieu qui aime nous épater avec des choses avec lesquelles on se serait attendu le moins. Alors, on va aller directement dans le sujet. OK, donc Juge 6, verset 13. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de versets que je vais vouloir partager en référence avec ce texte que je vais lire là en ce moment. Alors, je vous conseillerais d'aller peut-être prendre votre Bible. En fait, pas peut-être. Prenez votre Bible, suivez avec moi. Comme ça, vous pouvez voir les textes de vos propres yeux ou sinon, écoutez et par la suite, et juste prendre en note les versets et revoyez les versets. Parce que je pense que c'est important de savoir... en fait, de toujours revoir qu'est-ce qu'on entend. Pour demander à Dieu, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ce message-là était pour moi? Est-ce que ça, c'est comme ça que je l'ai compris? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire à tel instant? OK? Donc, je vais juste faire une prière rapide. Donc, Seigneur, je te remercie pour cette grâce, je te remercie pour cette journée, je te remercie pour la pluie qui s'est arrêtée, qui fait que je peux venir dehors faire cette étude. Je te remercie avec toi, il n'y a pas d'hasard. Je te remercie pour cette personne qui écoute en ce moment cette vidéo. Je te demande est-ce que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit, Seigneur, d'est-ce qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous dire. Je te prie au nom de Jésus. Amen. OK, donc juste 6, verset 13. Donc le texte est vraiment simple. Oh mince, depuis tout à l'heure, je dis que je me suis rendue jusqu'à 13. En fait, j'ai fait l'étude de Juge 6 de 1 à 16. Et aujourd'hui, on va voir Juge 6, verset 17. Alors, ça dit comme suit. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Alors, je vais lire une deuxième fois. OK. Alors, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur. » excuse-moi. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » OK? Donc, ce verset, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce verset-là, c'est Gédéon a carrément demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. OK? Mais pour faire peut-être la mise en contexte pour ceux qui n'ont pas suivi, exemple, l'étude un peu plus tôt, je vais lire un peu avant en fait. Je pense que ce serait plus juste. Et puis, je vais m'arrêter au verset 16. OK. Alors,
je vais commencer à Juge 6, verset 12, puis je vais m'arrêter à verset 17. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » L'Éternel lui dit. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » OK. Alors maintenant, la question là pour vous, là, ma question, OK, c'est combien d'entre vous prenez garde de demander à Dieu si quelque chose vient bien de lui? OK? Comme exemple pour ce message-là, est-ce que vous avez demandé à Dieu si ce que je dis vient bien de Dieu? Pour ceux peut-être qui ont suivi cette série. OK. Alors, combien d'entre vous doutez lorsque Dieu vous transmet une parole? OK. Combien d'entre vous pensez qu'il faut mériter la faveur du Père? Parce que Gédéon a dit si j'ai trouvé grâce. Combien d'entre vous demandez à Dieu confirmation lorsque vous êtes dans le doute? On sait que le doute ne vient pas de Dieu. Mais comme on est des hommes, le doute va passer toujours dans notre esprit. Et quand ça passe, est-ce que vous dites à Dieu, confirme-moi que c'est bien toi, ou vous faites, ah, je doute, je laisse tomber? Ou sinon, est-ce que Dieu est le seul qui parle, ou est-ce qu'il y a possibilité d'interférence? Alors, ça, c'est les questions que j'aimerais ça traiter aujourd'hui avec ce passage-là. Et on va commencer directement avec lorsque Gédéon lui dit, si j'ai trouvé. OK? Et le mot si, OK, on va s'entendre que ça suppose un doute. OK? Si. Ah, c'était pas sûr, donc tu veux savoir et tout. Alors, en tant qu'homme, c'est tellement facile de tomber dans l'incrédulité. OK? Et ça m'a rappelé un passage quand j'ai lu le si là. Ça m'a rappelé un passage, ou plutôt une histoire, un témoignage dans la Bible, où est-ce qu'il y avait un père qui voulait guérir son enfant. Un père demandait aux disciples de Dieu s'il pouvait guérir son enfant qui était atteint de démoniaque. Et puis, regardez ça. Donc, on va aller dans Matthieu 17, versets 14 à 29. Donc, Matthieu 17, 14 à 29. Si j'ai trouvé, c'est ça que Gédéon dit. Alors on voit Gédéon est dans le doute. Voyons voir qu'est-ce que Matthieu 17 dit pour le doute. OK? Alors, OK. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, OK, juste petite mise en contexte, ça c'est quand Jésus était sur terre. OK? Quand Jésus marchait de ville en ville pour proclamer la bonne nouvelle, accompagné de ses disciples. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Donc, on peut voir que cet enfant-là est atteint d'un esprit qui veut le détruire. Un esprit destructif. OK? Alors, c'est aussi un petit signe, quand vous voyez quelqu'un là qui se détruit, c'est-à-dire qu'il y a probablement un esprit derrière ça. OK? Alors, je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Donc, tu vois, Dieu a traité ses disciples de race d'incrédules et perverses.
Ensuite, verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi jusque-là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ouais. Alors ceci que Gédéon dit là, si j'ai trouvé, ça suppose un doute, ok? Mais on voit comment Dieu, on voit en fait comment la foi, elle est importante. Elle est importante quand vient le temps d'une délivrance ou quand vient le temps de... Ouais, quand vient le temps d'une délivrance carrément. Maintenant, ok, un autre point que je voulais apporter encore dans ceci, ok? Parce que c'est important de savoir là, quand vous doutez là, ok? Quand vous doutez, lorsqu'on vous transmet une parole, c'est toujours important de venir à Dieu. Comme c'est vrai que des fois, ça peut être un manque de foi, mais des fois aussi, c'est il y a une raison pour laquelle vous venez à Dieu. Peut-être c'est parce que ce n'était pas une parole qui venait de lui réellement, tu vois. Donc, c'est sûr que Dieu ne va pas vous traiter de race d'incrédule pour demander une confirmation, mais c'est juste, j'ai amené ce texte-là vraiment parce que je pense que ce texte-là montre l'importance, en fait, montre qu'est-ce que le manque de foi fait, ok? Et montre l'importance aussi, montre aussi qu'est-ce que la foi fait. Hein? Est-ce que ce que je viens de dire fait du sens? Ok. Ce que j'essaie de dire, ok? Ça montre l'effet de la foi. C'est tout ce que j'essaie de dire. Ok, maintenant aussi, il est important de savoir, ok, que le monde est fait de choses qu'on ne voit pas. Ok? Donc, dans 2 Corinthiens 4, 18, on va aller lire le verset 2 Corinthiens 4, 18. Ok. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Est-ce que je lis? Ah, ok. Je suis en train de lire le mauvais verset. Excusez-moi. Alors, 2 Corinthiens 4, 18, qui dit « Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ok. Donc, je vais encore continuer encore. Je vais lire un autre verset. Et puis après ça, je vais faire une conclusion pour le point que j'essaie de faire avec ces versets. Maintenant, un autre point encore. Si on va plus loin dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Ok? Ça nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais je vais lire le verset directement parce que je pense que... Ouais, c'est ça. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Maintenant, si on regarde dans Hébreux 11, verset 1, ça dit, la foi est une assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ceci que Gédéon a dit là dans Justice, verset 17, si j'ai trouvé, ok, je pense que c'est très normal pour un homme de faire face à l'incrédulité dans certaines situations, ok? Parce que on s'entend que le monde est fait de choses qu'on ne voit pas. Et nous, on est des êtres qui se servent de nos yeux pour comprendre certaines situations, pour passer des conclusions. Mais Dieu nous met en garde en nous disant que nous marchons par la foi et non par la vue. Et que la foi, c'est une assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est normal que... En tout cas, ce que j'essaie de dire avec ces versets-là, c'est que le si de Gédéon, là, l'incrédulité, c'est une bataille constante pour la vie d'un homme sur terre parce qu'on est toujours dans la chair et certes, on utilise nos yeux sont trompeurs. Et c'est toujours de se rappeler que
on ne peut pas se fier sur ce qu'on voit. C'est Dieu nos yeux. Dieu est nos yeux. C'est lui qui nous sert de yeux. Parce que son esprit nous permet dans le fond, comment je pourrais dire, de discerner qu'est-ce qu'on voit. Parce qu'en tant qu'homme, c'est facile. Tu regardes quelque chose, tu dis, oh, je vois du rouge, ou sinon tu regardes le ciel, OK. Le ciel, c'est un parfait exemple. Un parfait exemple. Je regarde dans les cieux aujourd'hui, s'il fait gris dehors, il pleut. Et puis, je vais te dire, oh, le soleil n'est pas là. Le soleil n'est pas là. Comme oui, il fait jour, mais le soleil n'est pas là. Parce que mes yeux ne voient pas le soleil. Mais en réalité, le Créateur a caché le soleil. Le soleil, il ne l'a pas caché, mais plutôt les nuages cachent le soleil. Et donc, si on va en haut des nuages, on va s'apercevoir que le soleil est là. OK? Donc, c'est le point que j'essaie de faire pour expliquer comment nos yeux peuvent être trompeurs. Alors maintenant, ça m'amène à la deuxième partie de ce verset. Donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est grâce à tes yeux, de la grâce. Si on a trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel, de Dieu. Alors, ça me fait penser maintenant, combien d'entre vous pensez qu'il faut mériter la faveur de Dieu? C'est là que cette question-là vient. Et quelque chose que je veux faire, que je veux mentionner, ou plutôt que je veux dire là maintenant, c'est que tout est par grâce, OK? Quand Gédéon a été choisi par Dieu dans le texte, si vous lisez le texte, vous allez réaliser qu'il n'y a nulle part où ça mentionne que Gédéon était un bon étudiant, ou il était exemplaire, ou qu'il était le modèle à suivre, qu'il a fait quelque chose qui fait qu'il méritait cette position. Il n'y a nulle part dans le texte qui nous mentionne ça. La seule chose qui est mise dans notre visage dans ce texte-là, c'est que Dieu a choisi Gédéon et puis that's it. Il n'y a pas eu d'explication, OK? Dieu l'a juste choisi. Alors, ça m'a fait penser aussi un peu comme quand Dieu désigne quelqu'un ou quand Dieu choisit, il n'y a rien qui peut arrêter Dieu. Il n'y a rien qui peut arrêter le plan de Dieu. OK? Puis, peu importe l'explication pour laquelle Dieu a choisi, ça regarde Dieu. Dieu est maître de l'univers. OK, puis maintenant, quand j'ai lu ça grâce à tes yeux, ça m'a amené à d'autres textes encore, OK, d'autres références que je vais partager ici. Alors, ça m'a fait penser, là, quand j'ai porté attention à ces mots-là, ça m'a fait réaliser que, en fait, ça m'a rappelé le verset que j'avais lu, ou plutôt le Saint-Esprit m'a rappelé le verset que j'avais lu qui disait « Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes ». Et ça, on retrouve ça dans Ésaïe 55, verset 8. Puis il faut que j'aille dans ce verset-là. Il faut que j'aille dans Ésaïe 55 pour le lire. Parce que... Ésaïe 55, verset 8. OK, je vais lire un petit peu plus haut. Je vais commencer à partir de verset 7. Donc, Ésaïe 55, verset 6 plutôt à... OK, on va voir parce que je vais m'arrêter, mais j'ai commencé à lire. OK, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'il va venir un temps que l'Éternel, on ne pourra pas le trouver quand il va y avoir l'enlèvement de l'Église, certainement. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu n'est jamais tanné de pardonner. OK? Nous, exemple, là, quelqu'un nous fait quelque chose. On est comme, OK, je te pardonne. Là, il nous fait notre affaire. OK, je te pardonne. Là, une autre affaire, on est comme, hey, coudon. OK, à un moment donné, on va se tanner. Ou peut-être même à la première offense, on ne va pas vouloir pardonner du tout. OK? Mais Dieu ici nous dit, il ne se lasse pas de pardonner. Et c'est pour ça aussi qu'il nous demande de pardonner. OK? C'est une délivrance. Pardonner, là, c'est quelque chose qui délivre. Ça te délivre de beaucoup. Enfin, je continue, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, c'est ça. Alors, ici, Dieu nous dévoile deux perspectives. Et puis, ça se retrouve aussi dans la prière qu'on fait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, on voit la position. Nous, on est là, ici-bas. Moi, là, qui est là, je ne peux pas voir en Chine. Je ne peux pas voir dans l'eau, dans le fond de la mer. Je ne peux pas voir même le soleil, je ne peux pas voir. Mais Dieu qui est dans les cieux, là, il n'y a rien qui est caché devant sa face. Non seulement il voit les profondeurs de l'eau, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Même un mur ne peut pas, comme moi là en ce moment là, si un mur me sépare là de ma famille ou d'un ami, là, je ne peux pas voir l'ami. Alors que Dieu, il est dans toutes les pièces en même temps. Donc c'est pour expliquer comment on ne peut pas penser qu'on a les mêmes pensées que Dieu. OK? Et puis Dieu, c'est le Dieu créateur. OK? Il savait toutes choses, il existait avant même que les choses existent. C'est tellement ironique de dire ça comme je pense. Enfin. Ok, fait que c'est ça. Alors, pour retourner à mon point, donc c'est ça. Les pensées de Dieu et les pensées de l'homme, là, c'est pas quelque chose qui est comparable. Ok? Aussi, ça m'a rappelé aussi à l'esprit quand je focus sur ce verset-là, dans Juge 6, 17. Grâce, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. OK? Et quand on dit les pensées de Dieu ne sont pas les pensées d'un homme, c'est comme un peu comme Dieu aussi dit dans... Je ne sais pas c'est où exactement qu'il disait ce passage-là, j'ai pas réussi à le trouver exactement. Mais Dieu ne donne pas comme le monde donne. Et bien sûr, on va parler de peut-être... la première chose qui me vient à l'esprit, c'est son sacrifice. Quand Dieu, là, a fait son sacrifice parfait pour nous donner la vie éternelle, là, il n'a pas juste donné sa vie. Il a donné la vie. Il a donné la vie de son Fils unique, qui était parfait, sans tache, ok? Cette même personne qui a guéri plusieurs malades avant de se sacrifier, qui a annoncé la bonne nouvelle, comme il a vraiment offert sa meilleure part. OK? Et jusqu'à aujourd'hui, nous qui n'avons pas vu Jésus, pas encore vu Jésus, on a son Saint-Esprit qui vit en nous. Donc, vous voyez comment Dieu donne? C'est comme s'il donne éternellement, d'un certain sens. Comme on a la vie éternelle. Tu sais, là maintenant, on peut maintenant parler de biens matériels peut-être. Il m'a donné une maison, il m'a donné des enfants, ta. Mais moi, vraiment, mon focus sur comment Dieu donne. L'exemple parfait, c'est quand on prend l'exemple de son Fils Jésus. OK? Alors, Dieu, là, comme des fois, nous, exemple, nous, OK? Si moi, exemple, OK, j'ai 10 pointes de pizza, OK? Et puis, j'en mange 5. Ouais, je sais que moi, je vais prendre 5 pointes de pizza, OK? Alors, certainement, je vais sûrement délimiter... comment dire, je vais sûrement limiter après ça qu'est-ce que je donne. Je vais limiter ce que je donne à 5. Parce que moi, je sais que je vais en garder 5 pour moi. OK? Mais Dieu, c'est pas la même chose. Lui, Dieu, quand il donne, là, il réfléchit pas aux chiffres. Il réfléchit pas à comme, oh, je vais pas donner trop, ou comme calculer les mesures. Non, Dieu donne en abondance. Et tellement qu'il donne, OK, ce qu'on a, non seulement porte fruit pour la régénération future, pour après. C'est comme si quand Dieu donne quelque chose, l'affaire se multiplie et devient quasi éternelle, si je peux dire ça comme ça. Ouais. En tout cas. Et puis maintenant, ça m'amène aussi comme à cette pensée que Dieu n'a consulté personne pour créer la terre. Et c'est un verset dans la Bible, j'ai l'impression que c'est dans Psaume, j'ai pas réussi à trouver le passage spécifique, mais Dieu a consulté personne pour créer la terre. Ok, ne pas oublier, je pense que c'est dans Psaume 73. Psaume 73, c'est un psaume très puissant. Ok, maintenant, ça m'amène à la troisième partie du verset, ok? Alors, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donc, donne-moi un signe. Alors, combien d'entre vous demandez à Dieu confirmation lorsque vous êtes dans le doute? Parce que le doute, l'incrédulité, c'est très normal. Mais est-ce que maintenant, tu demandes à Dieu un signe? Quand ça arrive pour qu'il puisse te confirmer que c'est bien lui qui parle? Donc, excusez-moi.
Donc, Dieu a toujours utilisé des signes pour parler, ok? Soyons clairs là-dessus. Alors, si, exemple, ok? On prend dans Genèse 1:3. Alors, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, lumière, ça c'est un signe. C'est un signe pour qui? Pour Jésus-Christ, qui par la suite est manifesté, qui par la suite est manifesté par sa naissance. Et quand il a été manifesté, qu'est-ce que ça a causé? Il y a une étoile qui est apparue à l'Orient. Et donc que la lumière soit, ça on retrouve ça dans Genèse 1:3. Et l'étoile qui est apparue, on le retrouve dans Matthieu 2, versets 1 à 2. Donc encore une fois, l'étoile est un signe que Dieu était né. Je vais juste aller lire Matthieu 2, 1, 2 pour montrer ça. Alors, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, la naissance de Jésus a causé l'apparition d'une étoile. Ok, donc ça c'est un signe pour sa naissance. Et là maintenant, si maintenant, on peut même parler encore dans Genèse 9, 8 à 20, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel encore, ça symbolise l'alliance que Dieu, le Père, a fait avec Noé. Donc on va aller voir cette histoire-là dans Genèse 9, verset 20. Donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de textes. Il y en a certains que j'ai dans ma liste que je ne vais pas nécessairement aller par-dessus parce que je ne veux pas que cette vidéo-là soit non plus trop longue. Puis je vais être le plus efficace que possible pour ne pas non plus trop en donner certainement. Ok, ouais. Donc Genèse 9, versets 1 à 7. Alors ça c'est le contexte parce que Noé a débarqué de l'arc, ok? Et puis, c'est ça, après que Dieu ait causé le déluge, ok? Alors il a dit, Dieu a causé le déluge. Non, je ne devrais pas dire ça. Dieu a permis le déluge. Ok, donc verset 1 à 7. Alors l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi... Oh. Attends, suis-je? Ok. Non, excusez-moi, c'est Genèse 9, 8 à 20. Ok, je ne vais pas lire l'histoire au complet. Ok. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité, après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre. Ok. Soit avec vous et tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations et à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair et les oiseaux nés ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi
et toute chair qui est sur la terre. Alors clairement, Dieu a utilisé l'arc-en-ciel comme alliance, comme pour nous rappeler, pour se rappeler qu'il n'allait plus détruire la terre avec le déluge. Donc c'est pour montrer que Dieu parle en signe. Puis jusqu'à aujourd'hui, cet arc-en-ciel, on peut le voir. Ça veut dire que Dieu parle encore. OK? Dieu parle encore. On ne sert pas un Dieu muet. Dieu est encore vivant. Si on voit cet arc-là, alors Dieu est vivant. Si on est encore sur terre, Dieu est vivant. Voyons voir. OK. Puis aussi, je pense que c'est important aussi de savoir que Dieu parle en parabole. Et j'ai oublié c'est où qu'il le dit exactement, mais il a expliqué, je pense, pourquoi il parlait en parabole. J'ai envie de dire dans les passages Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans ces épîtres-là. Je me souviens plus c'est où exactement. Donc oui, Dieu parle en signe. Et donc oui, on peut demander à Dieu un signe, OK? Et je vais raconter un petit témoignage, OK? Moi, personnellement, comment Dieu me parle? En signe. Exemple, j'ai une pensée. Après ça, directement, quelqu'un va me parler de ce que je pensais. Ou sinon, je vais voir quelque chose et puis la chose va se répéter constamment. Je vais toujours le revoir, que ce soit un verset ou que ce soit une image ou un message, comme je vais toujours le revoir. Sinon, d'autres signes que Dieu me donne. En fait, tu sais quoi? Je vais raconter un signe spécifique que Dieu m'a donné, OK? Comme hier, OK, j'étais en train de préparer justement cette étude. Et puis, je suis allée en soirée dans un événement qu'on faisait avec l'église, les jeunes, le café chrétien, le ministère. Et puis, donc, il y a la sœur Kindra, donc il y a une sœur, elle qui dirigeait le service. Elle nous exhortait, et puis elle a il y a un verset qu'elle a partagé avec nous, qui était le Matthieu 6, 33. Et ça m'avait fait vraiment rire parce que j'étais comme Dieu, tu es en train de me confirmer tous les versets qui étaient dits hier, durant cette soirée. Que ce soit par des commentaires ou par la personne qui était en train de nous exhorter. C'est tous des versets que Dieu est en train de me parler. Et le Matthieu 6, 33 en particulier, c'est le verset avec lequel j'ai fini mon étude. Et quand je suis allée là-bas, c'est le verset que j'ai reçu. Donc j'ai trouvé ça juste drôle. C'est comme ça que Dieu confirme. Des fois, Dieu, il te dit quelque chose, puis il va te le confirmer à travers quelqu'un d'autre. Et c'est là que tu peux reconnaître que c'est Dieu, quand quelque chose t'est toujours répété. OK? Et Dieu aussi, il parle toujours d'une façon qu'on comprend. C'est important de savoir. Comme exemple, si tu parles créole, OK, pourquoi Dieu, je pense pas que c'est toujours la parole, mais si tu parles créole, tu penses que Dieu va t'envoyer quelqu'un qui parle le mandarin pour t'exhorter ou te faire passer un message? Non, il va te parler d'une façon que tu comprends. OK? Donc, Dieu, c'est un expert en communication. Un expert en communication. Mais, est-ce que Dieu est le seul qui parle ou il y a possibilité d'interférence? Ou il y a possibilité d'interférence? Alors, ça, c'était une autre des questions qui m'est venue en lisant le texte parce que Gédéon dit, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui parles. Alors, maintenant, la question, c'est, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent? Regardez ça. Alors, on est supposé savoir que depuis le jardin d'Éden, là, le serpent qui était Satan dans le jardin, qui représentait Satan, a parlé à Ève. Alors, directement là, maintenant, je peux vous annoncer que non, Dieu n'est pas le seul qui parle. OK? Donc, on va aller dans Genèse 3, versets 1 à 7. Donc, Genèse 3, versets 1 à 7. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux.
connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, ça revient encore à nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Notre vue, là, c'est comme si ça peut être un gros piège. Alors, c'est ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ok, je pense que c'est bien clair, ok? Dieu n'est pas le seul qui parle. Depuis le jardin d'Éden, là, le malin est là aussi. Il rôde dans le jardin du Seigneur. Alors ça. Donc, depuis le jardin d'Éden, on peut voir que le serpent, la communication peut être utilisée aussi pour séduire. Ok? La communication, le serpent l'utilise pour nous séduire, littéralement. Et qu'est-ce qu'il a utilisé dans le fond pour séduire Ève? C'est qu'il a remis en doute la parole du Seigneur et il lui a mis ce grain pour lui faire comprendre, comme un grain d'orgueil, pour lui faire comprendre, écoute, si tu manges ça, tu peux être comme Dieu. Tu peux être comme Dieu, l'orgueil, ok? Donc, il a séduit. Et aussi, comme Ève, elle a vu que l'arbre était bon à manger, si je comprends. Ouais, bon à manger et le fruit était beau à voir. OK? Donc, sight encore. Et quand le serpent, là, est venu séduire Yves, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé dans ses oreilles. OK? Donc, je fais cette image-là parce que je veux aller plus loin. OK? Donc, on peut voir que la langue du serpent, là, c'est la séduction. Quand on parle de la langue du serpent, on parle de séduction. Il te dit des choses, des mensonges, il te met du doute. Et puis, où est-ce que ça passe? Par les oreilles. Donc, tes oreilles, là, il faut les garder parce que c'est par là que rentre la foi, mais c'est par là aussi que rentre le doute. Donc, alors, première chose qui peut parler dans nos oreilles, ça va être le serpent. Mais le serpent, la langue du serpent. Le serpent, la langue du serpent qui représente Satan. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est Dieu qui a créé le serpent. Alors, le serpent n'est pas un diable en tant que tel. OK? C'est juste dans ce contexte-là, il est représenté comme ça. Et tout ce que Dieu a créé est bon. OK? Donc, la langue du serpent, la séduction. Et le péché peut juste exister si tu as la connaissance du bien et du mal. Si tu ne sais pas ce qui est bien et mal, eh bien, le péché n'existe pas. Alors, maintenant, une autre interférence possible, c'est l'enfant qui est en nous aussi. Ok, l'enfant qui est en nous, là, peut interférer avec ce que Dieu veut pour nous. OK? Puis ça, on va trouver ça dans 1 Corinthiens 13, verset 11. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc l'enfant, là, dans ce contexte-là, je pense que Dieu fait référence à notre attitude, à notre maturité. Parce qu'une fois que tu sais mieux que, like this expression that says you know better, tu ne vas pas refaire cette erreur. Quand tu as une certaine expérience de vie, tu ne fais pas les mêmes erreurs que tu étais quand tu étais enfant. Tu n'es pas nécessairement dans la folie, exact. Dans la folie pour être plus exact. Tu es plus raisonné, tu es supposé. Tu es plus raisonné, tu as plus d'expérience. Et voilà. Alors, so far, on a la langue du serpent qui séduit, on a l'enfant qui est en nous. Et là maintenant, Dieu nous parle maintenant de les plusieurs séducteurs et l'antéchrist séducteur. Donc, dans 2 Jean 1, 7, Dieu nous avertit que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Mais il nous parle aussi de l'antéchrist séducteur qui est aussi dans le monde. Donc, là, on a déjà 3 ennemis. Les séducteurs, la langue du serpent qui est comme... Selon moi, la langue du serpent devrait être l'antéchrist séducteur, mais encore ça, c'est un argument de théologie, c'est pas le point. Et l'enfant en nous,
OK? Maintenant, si on regarde dans Acte 13, verset 10, les fils du diable sont aussi, peuvent aussi être une interférence à la parole de Dieu. Et ça, qui sont les fils du diable et comment les reconnaître? On va aller dans Acte 13, verset 10. Donc, Acte 13, verset 10. Ouh, petit problème technique. Ok, ouais. Alors, c'est qui les fils du diable? Ok, c'est homme plein de doutes, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de te pervertir ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc, les fils du diable, là, c'est les hommes qui ont toutes sortes de ruses, qui ont de la fraude en eux, qui sont ennemis de tout ce qui est juste, de toute vérité. Eh bien, c'est eux les fils du diable. Okay? Donc, eux aussi peuvent rentrer en interférence lorsque Dieu parle. Après ça, il y a encore le monde. Alors, le monde, dans 1 Jean 2, verset 16, c'est quoi le monde? C'est convoitise des yeux et de la chair, orgueil de la vie. Et c'est un petit peu aussi qu'est-ce qu'on a vu dans le jardin d'Éden. Okay? C'est ce que le diable a utilisé pour pousser Ève à commettre la désobéissance envers Dieu. Maintenant, un autre élément qui peut rentrer en interférence avec la parole de Dieu, c'est nous-mêmes. OK? Et ça, on retrouve ça dans 1 Jean 8. 1 Jean... Oh mince, je pense que c'est 1 Jean 1, verset 8 à 10. Je pense qu'il faut que j'aille lire le passage. Parce que je l'ai peut-être mal marqué. Ok, c'est ça. 1 Jean 1, verset 8 à 10. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, parlant de Jésus, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Aussi simple. Donc, il est possible que toi-même, tu sois un pied d'achoppement pour toi-même. Maintenant, un autre ennemi, la chair, qui rentre en interférence avec la voix de Dieu. Dans Galates 5, 17, ok? L'Éternel nous déclare que il a fait les choses ainsi, donc il a fait la chair opposée à l'esprit, de ce qu'on ne puisse faire ce que l'on veut. Et maintenant encore, dans Éphésiens 6, verset 12, d'autres ennemis encore, des ennemis. Alors, les dominations, les autorités et les princes de ce monde sont aussi nos ennemis. Il faut que j'aille lire ce passage. Donc, dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Un jour, je vais mieux connaître ça. Ok. Ça nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est terrible, hein? On a beaucoup d'ennemis. On a beaucoup d'ennemis. Alors, laissez-moi juste récapituler ce qui peut venir en interférence quand Dieu nous parle. Donc, on a le serpent, la langue du serpent, séductrice. On a l'enfant qui est en nous. On a l'antéchrist et les plusieurs séducteurs, les séducteurs nombreux. On a les fils du diable. On a le monde. On a nous-mêmes. On a la chair.
On a les dominations, les autorités, toutes les princes de ce monde, des princes du ténèbre. Alors, oh, je suis rendue à 8. Et peut-être on en a plus. I don't know. Mais c'est exactement... c'est exactement les éléments qui me sont venus à l'esprit, ou plutôt que Dieu m'a amené à l'esprit lorsque j'ai fait l'étude. Mais qui parle? Et quand je suis allée regarder les versets qui parlent de nos ennemis dans le fond. OK? Mais par contre, il y a une chose à savoir pour conclure cette étude, OK? Parce qu'il faut que je conclue. Cette étude-là est extrêmement longue, je ne m'attendais pas à ça. Mais elle était importante, je pense. J'avais beaucoup de choses à dire. OK, donc pour conclure, OK? Il est important de savoir, nous qui sommes en Dieu, là, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ça, Dieu nous le révèle dans 1 Jean 4, verset 4. Et n'oubliez pas, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Quand on est en Dieu, là, c'est ça qui arrive. Dans Galates 2, verset 20. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 15, verset 15. La foi vient de ce qu'on entend. Hébreux 13, 7. La connaissance qui est la vérité, c'est la parole, la promesse de Dieu. Alors, exemple, tu sais, l'ennemi dans le jardin a voulu séduire Ève en lui disant, tu vas avoir la connaissance. La connaissance, là, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui fait chuter beaucoup de personnes parce qu'ils idolâtrent la connaissance. Mais Dieu nous dit ici, là, que la connaissance qui est vérité, ok, la seule connaissance que tu as besoin de savoir, c'est que Jésus a été sacrifié pour nous donner la vie éternelle, que Dieu a envoyé son Fils unique et que Jésus a combattu, ok, la mort. Jésus est ressuscité des morts. Jésus a combattu le monde. Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit parce que c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. On sert un Dieu tout-puissant. Dieu part toujours. Dieu est toujours là. OK? Ne te laisse pas séduire par les choses de ce monde. Ne te laisse pas séduire par la langue de l'ennemi qui essaie de te mettre le doute, qui essaie de défaire la parole de Dieu, d'y mettre son grain de sel, il dit la connaissance, c'est la connaissance du bien et du mal qui pourrait te rendre comme un Dieu. Alors que Dieu, c'est pas ça qu'il dit, lui, Dieu. Lui dit la connaissance, c'est de savoir que Jésus est mort, c'est ça que tu as besoin de savoir. Quand tu sais ça, tout le reste vient. Et ce qui m'amène au verset de conclusion. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Donc, juste pour faire une image claire là, ok? C'est comme si, exemple, toi, tu vises là l'impossible. Tu vises l'impossible. Quand tu vises l'impossible là, les petites choses là deviennent possibles. Parce que toi, tu vises tellement haut que les petites choses qui étaient comme bas là deviennent impossibles. C'est comme si, exemple, moi, mon but, ok, c'est d'aller sur la Lune. C'est ça mon but. Ok? C'est mon but ultime. Et puis moi, c'est juste ça que je vise. Ok? Si c'est juste ça que je vise, je vais probablement m'y rendre. Ok? Parce que ce qui est impossible, pour celui qui a la foi comme un grain de... Qu'est-ce qu'il disait? Comme un petit grain là, tout lui est possible. Ok? Fait que moi, je vise aller sur la Lune. Mais on s'entend que cette vision, ce rêve-là est gros parce que ça implique... étudier peut-être la Terre, les atmosphères, étudier les climats, savoir comment faire une navette ou plutôt une fusée, trouver du monde qui pourront m'accompagner. Mais c'est comme, si exemple, moi c'est ça que je vise et puis c'est ça, juste ça que je suis concentrée, tout le reste c'est un détail. C'est un détail. Et puis c'est un petit peu dans cet esprit-là que quand Dieu nous dit de regarder le royaume tout d'abord et toute chose nous sera donnée, parce que Dieu, là, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui vit éternellement. Il ne vit pas dans le 24 heures. Il ne vit pas dans notre 7 jours comme on le connaît. Il ne vit pas dans le temps qu'on connaît. OK, fait que je vais aussi en profiter pour faire une annonce. Donc,
Vous voyez, la dernière partie de cette étude a été beaucoup mise sur la communication de Dieu. Comment Dieu communique avec son peuple, ok, depuis le début de cette étude. Et ça m'amène aussi à vous présenter un projet sur lequel je travaille. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille depuis, je pense que ça fait au moins 1 an que je travaille. C'est une série, c'est une étude biblique, dans le fond, qui parle de la communication en tant que telle et comment aussi l'ennemi, lui aussi, utilise la communication pour troubler le peuple de Dieu. Alors, ça revient un peu à quand Dieu dit qu'on vit par la foi et non par la vue. Enfin. Alors, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne-là. C'est une série, je ne sais pas encore c'est quand que ça va sortir. C'est toujours, bien sûr, un travail en processus. Et je suis très excitée, j'ai très hâte de pouvoir la présenter. Je sens que ça va devenir... C'est plus grand que je l'imagine. Ça, c'est littéralement, c'est Dieu qui travaille à travers moi pour cette série. Et je pense que ça va édifier beaucoup de personnes. Même les non-chrétiens vont être ébranlés. J'espère que ça va amener même du monde à Dieu. Ça va enlever les écailles de nos yeux. Même pour moi, là, qui est en train de faire cette série, je suis édifiée. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te fait faire un travail, mais ce travail que tu fais, c'est pas juste pour les autres, c'est pour toi-même aussi. Alors, c'est ça. Alors, si vous voulez supporter ce ministère, si vous voulez supporter ce projet, je vous invite à faire un don sur mon compte PayPal. Si vous sentez que l'Esprit vous guide à le faire, si vous n'avez pas les moyens ou que ce n'est pas le cas, tout simplement priez pour moi, priez de ce que Dieu m'envoie du monde, des ouvriers pour m'aider à mettre sur pied ce projet. Et de ce que Dieu me donne aussi la force de continuer, bien sûr, d'aller jusqu'au bout de ce projet. Parce que commencer quelque chose, mais pas le finir, enfin. Alors, c'est ça. Sinon, likez cette vidéo, partagez et je vous souhaite une bonne journée.